Bien, après que on a, on s'est engagé à travailler avec le camp Jolivet, bien, je dois quand même dire qu'en 61, on avait aussi eu à cœur d'atteindre autant de gens possible. Et puis, on s'est dit, la radio, c'est sans doute le moyen, euh, dans ce temps-là, pour pouvoir propager le message de l'Évangile. Et puis, on s'était rendu voir le poste de radio, ici, le réseau, qui était un petit réseau dans le nord-ouest du Québec. Et puis, bon, on s'est entendu pour pouvoir présenter le message de l'Évangile. Mais c'était vraiment Dieu qui ouvrait la porte, là, puis on a pu commencer le ministère. Et c'est là, en 61, qu'est né le ministère de la radio, le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, en fait. Hein? Et puis, bon, par la suite, en 64, justement, on a eu à cœur de pouvoir, bon, atteindre les gens, mais aussi avec la télévision, parce qu'on s'est dit, la télévision commençait à être populaire à ce moment-là, puis on s'est dit, bon, il faudrait se servir de la télévision pour pouvoir atteindre autant de gens que possible. Puis, hein, il nous semblait que, bon, les gens se tournaient vers la télévision, puis ça devenait de plus en plus populaire dans le temps. Alors là, on avait un grand tableau, là, les deux chemins de la vie, puis leur destinée. Et puis c'est ça qui a démarré, en fait, le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, mais à la télévision. Et puis, bien sûr, quand on a commencé avec la télévision, là, bien, là, beaucoup de gens nous écrivaient, et puis, bon, puis même des religieux, des religieuses, et puis, dans ces moments-là, il y avait ce retour comme, en fait, un retour aux sources, vous savez. Il semble que les gens parlaient beaucoup de ça, puis je me rappelle qu'il y avait des religieuses qui nous écrivaient, puis qui voulaient avoir des centaines de copies de Nouveau Testament pour en avoir pour elles-mêmes. Et puis, bon, on a mis ça devant le Seigneur, et puis en fait, mais le but, c'était d'atteindre autant de gens, puis je pourrais raconter quand même, hein, des conversions, de véritables conversions. Je me rappelle en particulier, je devrais en souligner une, il y avait une religieuse près du Nouveau-Brunswick là, qui nous avait écrit à plusieurs reprises, et puis, bon, et puis finalement, elle avait ouvert son cœur au Seigneur, puis elle avait accepté Jésus comme sauveur, et puis j'étais passé la voir, et puis elle m'avait dit... comment est-ce qu'on peut atteindre tous les gens, tous nos Québécois, tous ces gens là, qui ont besoin de connaître la vérité, puis qui ont besoin de connaître le Seigneur intimement, puis personnellement. Alors, puis je lui ai dit, bien, c'est pour ça qu'on est à la télévision, c'est parce qu'on veut atteindre autant de gens que possible. Et puis, elle dit, tu sais, à mon âge, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais elle dit, le Seigneur est avec moi dans ma chambre, là, puis elle m'a dit, moi, je vais prier pour toi. Puis elle m'a pointé le doigt, comme ça, et puis elle m'a dit, toi, prêche la parole. Et puis, je suis sorti de là, et puis, c'était comme si le Seigneur employait cette petite religieuse-là pour me lancer à nouveau le défi de propager le message de l'Évangile, à autant de gens que possible. Et puis, on remercie le Seigneur que ce ministère de la télévision, se continue encore, puis même en réseau, et puis qu'on peut atteindre non seulement les francophones du Québec, mais les francophones un peu partout où on peut les retrouver dans le nord de l'Amérique. Hein. Mais notre but, c'est de faire connaître Jésus. Et puis, c'est de pouvoir dire à tous les gens là, que Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, puis qu'il n'y a pas d'autre salut en autre qu'en lui. Et puis, lorsqu'on se tourne vers Jésus, avec tel qu'on est comme pécheur, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, puis moi, je vous donnerai du repos. Et puis, tous ceux qui répondent à l'appel du Seigneur, là, bien, le Seigneur, lui, c'est lui qui peut transformer nos vies, puis vos vies aujourd'hui. Oui, il n'y a que le Seigneur qui peut transformer les vies. Et justement, aujourd'hui, là, j'aimerais encore faire appel à chacun d'entre vous, là. Peu importe qui vous êtes, on est tous des pécheurs, on a tous besoin
justement de savoir nos péchés pardonnés, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur et puis l'inviter comme sauveur personnel. Lui seul peut vous pardonner, puis enfin changer votre vie, puis vous donner la joie de votre salut, puis aussi une espérance qui est vivante. Faites-le, mes chers, pour la gloire du Seigneur et puis pour votre bien aussi personnel. Amen.